Ça, c'est un vidéoprojecteur. Et vous l'avez certainement vu dans les nouvelles lunettes de Meta, les Meta Ray-Ban Display. Si tu t'es toujours demandé comment on allait pouvoir mettre des écrans au travers de nos verres transparents dans nos lunettes, et ben voici comment ça fonctionne. En fait, dire que c'est un écran, c'est un mensonge. Ce n'est pas un écran, c'est un vidéoprojecteur qui va projeter l'image, intégré ici dans la branche de la lunette. Il est absolument minuscule, je vous laisse voir par rapport à la taille de mon doigt. Et en fait, il va projeter directement vers l'avant, mais la lumière ne sortira pas à l'avant de la lunette. On voit bien ici le petit point lumineux couvert par le plastique. Elle est en réalité redirigée au travers du verre, directement, pour être ensuite attrapée par une sorte de zone de projection, vous la voyez bien là, le petit rectangle ici, qui va reproduire l'image au travers des lunettes. Là, vous voyez bien l'image qui est projetée dans les lunettes. Alors vous vous demandez peut-être, mais comment on peut projeter une image directement dans un verre alors que d'habitude on le fait sur un mur blanc quoi. Regardez au centre du verre, cette zone de projection est en fait simplement une zone micro-rayée verticalement qui va venir grâce à ses imperfections capter la lumière émise par le petit vidéoprojecteur. Il y a tout un jeu optique fait sur l'image afin qu'elle soit correctement restituée dans un rectangle devant votre œil. Ça semble très complexe mais en fait vous connaissez peut-être déjà ce type de technologie. Si vous avez déjà vu un vidéoprojecteur ultra courte focale, et bien en fait ça fonctionne de la même manière. L'image sort de ce petit rectangle et est projeté directement sur le mur alors qu'il est très proche du vidéoprojecteur. Et bien sur des lunettes, ça fonctionne pareil. Et là je me trouve actuellement au siège d'une société qui s'appelle Apotronix en Chine, qui fabrique les petits modules qui se trouvent dans les Meta Ray-Ban Display qu'on connaît bien maintenant. Regardez, je l'ai dans la main, c'est vraiment minuscule, c'est peut-être le plus petit vidéoprojecteur au monde avec sa toute petite lentille.